Bonjour, moi être Vladimir. Toi connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le... Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Se chauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est ça que tu veux? Salut les auditeurs, c'est Guillaume du Guillaume Radio Show. Le Guillaume Radio Show, c'est tous les lundis sur Tactical FM. C'est avant tout une émission pas comme les autres. Et oui, Guillaume Radio Show 25 aujourd'hui, en ce 29 août 2011, déjà le numéro 25. J'espère que vous êtes présents tous les lundis à 20h France sur le site tacticalfm.com ou maintenant sur afternet-tv.com si vous avez donc un explorateur internet à part Internet Explorer puisque ça marche pas, mais avec tous les autres vous verrez sur la page d'accueil il y a un lecteur pour écouter directement toutes les émissions en direct qui sont disponibles sur Tactical FM. Voilà, donc je vous invite à vous connecter tous les lundis à 20h France, je répète 20h France, ce qui nous fait 14h Québec ou 18h GMT pour écouter le Guillaume Radio Show. Aujourd'hui je vais laisser la parole à Alexandre Roth, puisqu'il est en train de diffuser des vidéos sur internet où il explique un petit peu comment faire parler de son blog, de son entreprise, de son association dans les médias.
Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très simple, qui est comment médiatiser votre blog. Voilà de quoi nous allons parler avec Alexandre. Je tenais également à dire en ce début d'émission que ça a pas mal avancé au niveau du livre Le Système Idéal, puisque maintenant le livre est soutenu par un blog vidéo. Je vous donne tout de suite le nom. Donc c'est question au pluriel, -ebr.com. Question au pluriel, -ebr.com. EBR comme économie basée sur les ressources. Voilà. Question au pluriel, -ebr.com. Et puis, il y a pas mal de communication qui est faite par l'agence de presse au niveau donc de la presse gratuite, régionale, hebdomadaire, quotidienne. Donc ça avance vraiment pas mal à ce niveau-là. Si vous voulez avoir des informations, je vous rappelle la page. Vous allez sur vternet-tv.com, vternet-tv.com / le système idéal en un seul mot, le système idéal.html. Vous allez avoir toutes les informations sur cette page. Vraiment, il y a une liste avec les dates, tout ce qui est fait suivant les dates. Donc je vous invite vraiment à aller sur cette page pour avoir les dernières informations concernant le livre. Et puis comme je viens de le dire, sur question-ebr.com, vous aurez des vidéos gratuites. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour les recevoir directement par email. Ça me semble le plus simple, vous inscrire directement à la newsletter. Vous avez le lien sur le site newsletter. Et vous pouvez les recevoir directement dès qu'il y en a une nouvelle par email. Donc je lance tout de suite le jingle. Et puis après le jingle, on se retrouve avec Alexandre. Aujourd'hui, dans ce 29 août 2011, nous avons sur la Comroom 3D ATN, je pense que c'est un nouveau, Caporal John, Eliphas, Lorena, Saint-Bain, Alienation, Martine, Vassili et Edjira. Voilà les personnes présentes actuellement. Je laisse donc la parole à Alexandre qui va nous expliquer comment médiatiser un blog. Voilà, c'est en train de partir. Encore quelques secondes. Voilà, je vous mets ça. Il y en a pour à peu près 30 minutes où Alexandre va expliquer. En fait, il est en train de lancer un site donc qui s'appelle alexandreroth.com et il appelle ça l'école des experts dans le sens où il répond à toutes les questions sur la médiatisation et tout ce qui concerne les blogs, les entreprises, l'association et toute autre activité. Bah, Alexandre, c'est à toi. Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'école des experts. Alors je profite de la fin de mes vacances pour inaugurer cette première vidéo. Et vous l'aurez deviné, vous vous en doutiez sûrement, je voulais traiter dans cette première vidéo tout simplement la médiatisation et comment médiatiser votre blog. Parce que j'ai pas mal écrit depuis la création de mon blog alexandros.com et mon site et sur des articles invités sur le domaine de la médiatisation. Et j'avais envie de faire cette première vidéo parce que d'une part j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet-là et d'autre part parce que j'avais envie de faire une première compilation de ce qu'il fallait savoir dans le domaine de la médiatisation. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment médiatiser votre blog mais aussi votre entreprise ou votre activité, votre association, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. En extra il n'y a aucun souci, cette méthode s'applique dans tous les domaines possibles. C'est d'ailleurs la méthode que j'ai mis au point et que j'applique de ma première entreprise qui est l'Est Conseil, donc un domaine de coaching relationnel et relooking, donc assez différent des domaines que vous pouvez aussi développer. Alors commençons par un rappel des fondamentaux. Pourquoi la médiatisation est un
plus qu'un concept, est une voie, une stratégie à part entière extrêmement intéressante, tout simplement parce qu'elle est assez délaissée, on lui accorde que trop peu d'importance, et pourtant c'est la stratégie qui m'a permis moi de développer mon entreprise, et c'est sur quoi j'ai vraiment parié pour avancer, parce que typiquement lorsqu'on lance une activité, que ce soit un blog, une entreprise ou tout autre domaine, une association par exemple, on passe par, je dirais, les canaux classiques, les stratégies marketing qui consistent à bâtir une liste de clients, de prospects via différents moyens, que ce soit du mailing, que ce soit de la communauté, du community management, ou pas mal de choses plus classiques, mailing, phoning, etc., même des commerciaux. On a tendance à oublier que la médiatisation est un outil formidable. Formidable parce que au niveau de l'autorité, c'est un levier extrêmement puissant. Alors lorsque vous êtes dans un marché, c'est très difficile de se positionner par rapport à vos concurrents si vous n'avez pas moyen de le prouver ou de le faire. Eh bien, avec la médiatisation, pardon, vous avez une puissance d'autorité qui est absolument phénoménale et vous êtes reconnu en tant que tel dans votre propre marché. C'est-à-dire que lorsque vous imaginez que vous traitiez d'un blog par exemple sur la cuisine, de votre passion de la cuisine, et plus spécifiquement sur la cuisine bio, la cuisine saine qui fait maigrir, bon, si vous avez envie de passer ou de montrer en tout cas votre statut d'expert, eh bien si une télé, un journal, un magazine parle de vous en tant que chef ou cuisinier expert en cuisine bio verte qui fait mincir, eh bien le public, les personnes qui vont lire cet article, regarder cette émission à la télévision, l'assimileront en tant que tel, et je dirais, il n'y a pas de débat à ce sujet. Tout ce qui passe à la télé, tout ce qui passe en journal, dans le journal, et d'autres supports à la radio par exemple, bon, et que vous êtes un expert de qualité, et que vous parlez de choses pertinentes, et qu'on sent vraiment que vous savez de quoi vous parlez, il n'y aura pas de débat à ce sujet-là. Il y aura un débat si vous dites des choses qui ont peu d'intéressantes, qui sont trop banales, mais autrement, non. Donc c'est extrêmement puissant en termes d'autorité. Alors en termes de notoriété, j'en parle même pas, mais je vais en parler quand même. La notoriété est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour votre blog, votre activité, dans le sens où un passage télé, ça peut être un gros coup, ça peut être 1 million de téléspectateurs. Pareil pour plusieurs passages radio. Pareil pour si vous avez un article dans un magazine, même si c'est un magazine ou un journal gratuit du type Métro ou 20 minutes, les tirages sont énormes. Et ça vous donne d'emblée une notoriété très forte. Donc notoriété à ne pas confondre avec l'image. La notoriété, c'est le fait d'être vu par un nombre important de personnes. Et l'image, c'est un terme qualitatif, alors que la notoriété est un terme quantitatif. Alors, la médiatisation en termes d'image est extrêmement utile dans le sens où vous pouvez construire votre positionnement et votre image grâce aux médias et de manière assez accélérée, dans le sens où lorsque vous commencez votre stratégie d'entreprise ou de blog, il y a ce qu'on appelle un positionnement, c'est-à-dire comment vous allez vous positionner par rapport à votre marché, par rapport à vos concurrents, quelle est votre cible, votre audience. Et généralement, ça prend du temps parce que il faut vous affirmer à coup d'articles, à coup de beaucoup de choses, de lancement de produits, d'évolution de votre entreprise. Et du coup, votre image est quelque chose qui se construit à long terme. Alors qu'avec les médias, vous pouvez construire votre image extrêmement rapidement, c'est-à-dire que lorsqu'on met une voix, lorsqu'on met une intonation, lorsqu'on met une personnalité derrière un concept, un blog, une entreprise, bien ça se crée bien plus vite que une construction d'entreprise, de blog classique. Le processus est bien plus accéléré, c'est beaucoup plus intéressant pour bâtir votre image. En termes de différenciation, c'est aussi un élément une fois plus déterminant, dans le sens où imaginons, on reprend encore le concept du cuisinier spécialiste bio,
entre un spécialiste A et un spécialiste B. Imaginons que vous avez justement une originalité quelconque, vous aimez plaisanter ou vous proposer des cours extrêmement ludiques, et bien vous aurez un avantage vraiment beaucoup plus intéressant que le spécialiste B qui lui est assez droit, assez soporifique, et bon, il fait son boulot et sans plus, alors que vous avez une personnalité. Donc là, pour se différencier, bon, c'est extrêmement utile, et on a tendance ça aussi à l'oublier, mais généralement